Faire un show de catch en Corée du Nord, la WCW l'a fait. Et ce fut le plus grand show de l'histoire. Mais malheureusement, tout le monde veut l'oublier. Non, c'est vrai, c'est vraiment pas une blague. C'est la plus grande affluence jamais enregistrée pour du catch, plus de 170 000 personnes dans un stade. Soit 40 fois plus que Kenji aux arènes de Palavas. Bon, tu fais ce que tu veux cette info. 165 000 fans hystériques. C'est faux, ils étaient forcés à y aller. Une carte de fou. C'est faux, personne voulait y aller. Pour deux choses explosives. Collision in Korea ou en coréen. Hanguk et Seoul Chunguk. Bon, traduction, le plus grand show de l'histoire dont tout le monde s'en fout. C'est l'association entre WCW et New Japan. 300 000 personnes sur 2 jours, 17 millions de dollars de bénéfices, soit 80 $ par tête. À peu près le prix pour aller pisser à Mania. Mais pour quelle raison y a-t-il eu ces shows? Parce qu'à quel moment tu te réveilles le matin et tu te dis je vais faire 2 shows en Arabie... en Corée du Nord, le lapsus révélateur, je le laisse au montage. C'est comme si tu te levais le matin et tu te disais bah je vais mettre le titre mondial autour des hanches de Jey Uso. Ça a aucun sens. Et tout cela part du cerveau d'Antonio Inoki, à l'époque chef de la production de la New Japan et politicien. Lui son rêve c'est pas WrestleMania. C'est d'étendre les relations diplomatiques entre le Japon et la Corée du Nord avec des super kicks et des sharpshooters. Il avait de bonnes relations avec la Corée du Nord et voulait des catcheurs américains pour cet événement et il a évidemment contacté la WCW parce qu'il avait aussi des bons contacts. Bischoff, le président de la WCW, il voyait un moyen de faire le plus gros show de l'histoire à une époque où il cherchait à avoir la plus grosse qu'on Vince McMahon et devenir la première fédération de catch au monde. Finalement, les deux shows furent un échec total en termes de vente de PPV, à peine 30 000 ventes, soit 7 fois plus que Kenji. Pour deux shows plus que médiocres, on entend les mouches folées, au moins c'est pas des missiles, toutes les gens étaient forcés à y aller. Les catcheurs américains, ils furent en danger durant le voyage. Ric Flair, qui faisait le main event contre Inoki, à la suite de l'événement, il avait été forcé de lire une déclaration selon laquelle la nation avait la capacité de dominer les États-Unis. Bon, qu'il a évidemment refusé de lire. Il a dû dire frérot, je suis en peignoir à paillettes, tu crois que je vais déclarer la guerre à mon pays? Et dire que ça devait être Hogan à la place de Flair, mon dieu. Imagine son theme song en Corée. La 3ème guerre mondiale annoncée sur une leg drop. Et le show, ils sont même pas sur le network. Comme quoi, au final, c'est même pas la taille qui compte. En fait, c'est jamais la taille qui compte.